Bonjour tout le monde. Donc je vous présente la Model 3 Highland de couleur bleue. Ça c'est ma couleur préférée, le bleu. Donc je vous fais une petite présentation rapide parce que bon, elle a déjà été présentée énormément sur les sites. Donc c'est vrai qu'en bleu je la trouve vraiment magnifique. Bon là elle est un petit peu sale avec le temps qu'il fait. Donc c'est la nouvelle génération de Model 3 avec les nouveaux feux à l'arrière. Donc je vais rentrer à l'intérieur parce que le temps il est vraiment pas terrible. C'est juste plus mon ressenti sur la voiture par rapport au modèle Y que j'ai eu et la Model 3 2021 et Model 3 2022. Donc c'est juste pour vous dire mon ressenti parce que la voiture, bon, vous pouvez trouver des avis, enfin des descriptions sur cette voiture, sur tout ce qu'il y a dessus. Donc qu'est-ce que j'en pense par rapport à la Model 3 2021-2022? Donc déjà il y avait un petit gap sur la 2022 par rapport au processeur Ryzen. Et puis ils avaient rajouté les essuie-glaces chauffants, la batterie était plus grosse, ça faisait 60 kW. Sur celle-ci, qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Est-ce que j'en suis content? Eh ben oui, en fait elle est vraiment trop bien cette voiture. Regardez déjà rien que le volant. Je sais pas si sur les modèles 2021-2022, même avant, il y avait des petites boursouflures sur le volant là. Celle-ci apparemment ne doit pas avoir le défaut, ils ont dû remédier à ça. Il est pas fini pareil, le volant, il est vraiment sympa ce petit volant là. Après tout ce qui est... attendez, je vais arrêter les essuie-glaces. Hop. Donc vous voyez ces boutons là par contre, ils sont pas... on pourrait croire qu'ils sont tactiles, mais en fait il faut... Tac, vous voyez, il y a un petit bruit, c'est des boutons où on appuie dessus. Donc qu'est-ce que je disais? Donc les clignotants, oui, donc du coup ce qui fait un peu polémique, les clignotants, mais du coup on s'y habitue vraiment aux clignotants. Tout ce qui est clignotant, l'autopilote par contre, j'aimais bien la petite manette derrière pour pouvoir l'enclencher. C'est vrai qu'avec la petite molette là je trouve pas ça pratique. Ils auraient dû mettre un bouton pour pouvoir l'activer ou le désactiver, ça aurait été plus simple. Parce que la molette, vous voyez, elle fait un peu ça. Ça je trouve pas ça pratique. Mais bon, on s'habitue après. C'est une habitude. Hein. Mais les clignotants, moi, je me suis vraiment fait. En fait, ce qu'il faut faire quand on sort d'un rond-point, vous voyez, c'est en général, c'est celui du haut. Ce qu'il faut, c'est préparer son doigt quand on sort d'un rond-point comme ça. Comme ça, quand le volant est complètement tourné, c'est là que justement qu'on peut s'inverser. On prépare son doigt et en général, ça va. C'est pas. Au début, on regarde beaucoup le volant parce qu'on sait pas trop et à force, on s'habitue. Hein. On positionne le doigt sans regarder. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Bon, l'écran c'est la même chose. Ils disent qu'il est un petit peu plus grand, mais bon, on se rend pas compte en fait. Hein. C'est à peu près la même chose, ça ajoute pas beaucoup. Les LED, c'est sympa aussi, le petit intérieur LED comme ça, où on peut changer les couleurs. Ça c'est vraiment sympa. Les sièges, donc les sièges ils sont micro perforés. Donc ça c'est bien parce que du coup c'est des sièges qui sont ventilés et chauffants. Donc ils ont bien intégré ça. Vous voyez, on peut choisir le chaud et le froid. Et là on a les puissances de... On entend un petit ventilo quand même quand c'est enclenché. Mais bon. Ça l'été c'est vraiment agréable. Parce que c'est vrai que dans les modèles 3 l'été, qu'est-ce qui fait chaud. On sent vraiment la chaleur sur les intérieurs noirs comme ça. J'aimerais bien avoir une modèle 3 un jour avec un intérieur blanc pour voir s'il fait aussi chaud dedans qu'avec les intérieurs noirs. Je pense qu'il y a une différence quand même. Les petites portes aussi avec le petit tissu qu'ils ont fait là. Ça c'est sympa. Ça change aussi. Non, elle est vraiment bien finie cette voiture. Franchement, qu'est-ce que j'en suis content. Qu'est-ce qu'elle est bien. Ils l'ont vraiment amélioré, quoi. C'est fou. Ils ont refait plein de choses sympas. Il y a un truc qui me dérange, moi, par contre. C'est ici, dans la petite console, là, ils ont mis... vous voyez, ici, par là, vous avez avant deux prises USB-C. Et ça, c'était beaucoup mieux parce que là, ils ont juste mis une prise allume-cigare qui est au fond. Je sais pas si vous pouvez la voir. Ouais, il y a juste ça là. Et ça, c'est vrai que quand on veut raccorder son téléphone, où on avait juste moi j'avais juste un câble USB-C de USB-C, en fait, je le passais de là. Je faisais le tour de l'écran comme ça. Et je mettais mon téléphone là en général. Et ça, c'était bien parce que du coup, maintenant, l'USB-C, on l'a que derrière. Et du coup, il faut brancher un grand câble derrière, quoi.
Et derrière, le problème, c'est que l'affiche, elle dépasse en plus. Je vous ferai voir tout à l'heure quand j'irai derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette voiture? Après, au niveau de la conduite, elle est vraiment très très bien parce que du coup, il y a un confort, l'insonorisation est très bonne, elle est meilleure qu'avant. Il y a aussi la suspension, elle amortit vraiment les secousses quand on passe sur des dodanes ou des routes qui sont vraiment mauvaises. Le modèle Y était vraiment, il tapait quand on prenait un dodane, hein. Pour ça, il n'était pas terrible, hein. Donc j'espère que le modèle Y facelift, il aura la même suspension. Par contre, voilà, le modèle Y qui vont sortir en facelift comme ça, il l'appelle Juniper apparemment. Celui-ci, ça va être une tuerie, hein. S'ils font un modèle Y comme celle-ci, il va se vendre vraiment de fou, quoi. Au niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? Donc au niveau conso, je suis allé en Espagne, j'ai fait pratiquement 2000 km, hein, j'ai dû faire 1700 ou 1800 km. Et j'ai fait de l'autoroute aussi quand même pas mal. Et du coup, vous voyez, ma consommation, elle est de 142 Wh par kilomètre. Donc franchement, la conso, elle est aussi vraiment pas mal, quoi. La modèle 3 2022 aussi consommait moins que la 2021. Ça, c'est bon à savoir aussi. Il y avait déjà une différence. Celle-ci, après, comparée à une 2022, je sais pas. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est une voiture qui est sacrément efficiente quand même, hein. C'est vraiment son point fort aussi. Une voiture qui est économique quand on roule avec. Au niveau de la puissance ressentie, par rapport à une 2021 qui fait 325 chevaux, celle-ci en fait 279 je crois, ou 269, je sais plus. Le départ arrêté, c'est vrai qu'on sent une différence, c'est un peu plus mou. Par contre, dans les reprises, si on est à 50 et qu'on accélère pour les à 80, les reprises sont identiques. Donc du coup, on s'amuse pas tout le temps à faire des départs arrêtés, on sent pas trop la différence. Ça manque pas. Elle a des très bonnes reprises, comme le modèle Y, hein, d'ailleurs. Il avait des très bonnes reprises aussi. Donc ça, c'est pas un point négatif que le moteur soit moins puissant que les 2021. C'est parfait. Donc là, alors pleine, parce que ça, c'est vrai qu'il y en a plein qui veulent savoir quand elle est chargée à 100%, à combien d'autonomie elle a. Donc celle-ci, elle avait 433 km d'autonomie. Donc elle a 17 000 km. Hein. 433 km. Là, je suis à 93%, j'en ai 403. Donc franchement, c'est une bonne autonomie. On a un bon rayon d'action maintenant. Il y a de quoi faire par rapport aux premières générations de modèle 3. On a quand même plus d'autonomie. Là, vous avez toujours le chargeur induction qu'ils ont remis. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Là après, bon, c'est pareil, hein. La console centrale a un peu changé aussi. Ce qui est bien, c'est que ici, c'est des nids à poussière, les gobelets comme ça. C'est pour ça qu'il existe souvent des porte-gobelets. Il y en a qui mettent des porte-gobelets en plastique. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis ça. Bon, c'est vrai que comme je le mets jamais, du coup, j'ai quand même de la poussière. Que dire d'autre? Le son, tout ça, c'est pareil. L'interface, après, vraiment, c'est pareil que les autres, hein. Quelque chose près. Tout est pareil. Il y a, du coup, oui, quand on freine, du coup, il propose ici en tactile la marche avant, la marche arrière. Il y a ça aussi qui a changé. On peut aussi avoir vous voyez, les boutons en haut comme ça, si vous y avait un problème d'écran. Donc ça, c'est pas mal quand même, ils y ont pensé, comme il n'y a plus de commodo. C'est quand même bon d'avoir ça. Donc je vais vous faire voir aussi l'arrière, donc au niveau de l'écran. Tu monter par l'autre côté, il y a plus de place. Ah oui, c'est que l'écran s'est éteint là. Ah c'est bon, ça se rallume. Donc l'écran arrière est vachement sympa, hein, et il est de bonne qualité, il est rapide et tout, il n'y a rien à dire là-dessus aussi. C'est vraiment le petit plus. Donc ce que je vous disais, donc pour brancher un téléphone, si on n'a que de l'USB-C, et vous voyez les fiches sont juste là, quoi. Donc quand on branche un câble, ça dépasse jusque là à peu près. Donc quand on passe sa jambe, il faut surtout faire attention de ne pas casser la fiche qui est là, quoi. Ça c'est un truc, franchement c'est pas terrible pour ça, hein. C'était bien avant avec les deux ports USB-C dans la console. Je sais pas pourquoi ils ont mis un allume-cigare alors que l'allume-cigare c'est un peu fini, quoi. Là vous avez ça c'est les constats que j'ai mis là. Ça c'était sur les autres, c'était comment dire, c'était une espèce de toile qu'ils avaient mis. Là c'est rigide maintenant. Et on en met un peu moins dedans dans celui-là. Après je sais pas si c'est mieux, je sais pas.
L'arrière, bah pareil, vous voyez, vous avez des bandeaux LED qui continuent jusque là. Et donc la vue de derrière, ça donne ça. Le toit panoramique, donc toujours pareil sur le modèle 3 par rapport au modèle Y, vous avez la barre centrale qui est là. Et ils ont un petit peu changé aussi la présentation, ils ont mis les lumières ici, sur celle-ci. Donc ça c'est... je crois que c'est tactile, hein. Je vais juste effleurer pour voir. Ah ouais, c'est tactile ça. Là vous pouvez accrocher des vêtements. Donc sur les Tesla, il n'y a pas de poignée pour s'accrocher. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? La coudoir centrale. Vous avez 2 portes gobelets juste là. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'accès pour aller au coffre derrière directement. Ah non, je crois que c'était un bouton, mais non. Sinon, les sièges. Alors ces sièges, ils sont micro perforés aussi, mais ça, c'est de la déco parce qu'ils sont pas ventilés par contre. Alors qui dit qu'ils n'aient pas mis l'option payante peut-être pour plus tard, comme ils avaient fait avec les sièges chauffants sur les anciennes. Mais après, il faudrait voir s'il y a un moteur là-dessous pour voir. Un moteur qui ventile comme ceux de devant. Mais ouais, les sièges sont vraiment sympas, hein. Non, franchement, cette voiture, j'en suis vraiment très content. Vraiment une très bonne voiture. Ils ont encore bien amélioré par rapport aux anciennes. Ouais, le volant, on le voit bien d'ici. Toute la console de bord. Ça change aussi du bois, parce que le bois, ça fait vieillot, quoi. Ouais, le petit tissu, le petit bandeau comme ça. Ça, c'est pas mal. Ils ont mis du tissu partout, hein. Donc voilà, donc que dire de plus, bah c'est tout, hein. La boîte à gants, j'ai l'impression qu'elle est plus petite aussi. C'est tout, sinon j'avais pas d'autre chose à dire, c'est que je fais la vidéo un petit peu à l'arrache là. J'aurais dû prendre des notes sur ce que je trouvais de bien et pas bien. Mais en général, c'est que du positif. Elle est vraiment pas mal cette caisse. C'est vraiment que du positif. J'ai eu quelques freinages fantômes quand même avec l'autopilote. Je trouve que l'autopilote, il est de moins en moins bien. Je sais pas. J'espère qu'il y aura des mises à jour qui vont améliorer ça. Parce que c'est pas terrible hein, quand même d'avoir des freinages fantômes comme ça. Sur les premières, j'en avais un petit peu, mais celle-ci, j'ai l'impression qu'il y en a plus encore. Donc voilà. Voilà la petite présentation de la Model 3 Highland. De couleur bleue. Il n'y en a pas beaucoup des bleus, pourtant je trouve ça magnifique, hein. Enfin après chacun ses goûts. Donc voilà la petite présentation du nouveau jouet. Ils ont changé un petit peu aussi les aéro wheels. Je les trouve un petit peu plus sympas que les anciens. Après je préfère quand même les jantes apparentes. Les phares comme ça donne un beau petit look aussi. Au début ça me faisait bizarre, mais là on s'habitue, elle est belle, hein. Ça ressemble un petit peu au devant du Roadster un peu. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait les petites aérations ici comme ils avaient fait sur les anciennes. Je pense que c'est par rapport... je pense que c'est un souci d'économie ça qu'ils ont fait ça. Ça c'est dommage qu'il n'ait pas fait, elle aurait eu plus de look. Comme la performance d'ailleurs, la nouvelle performance qu'ils ont sorti, ils ont remis ça. Donc voilà, elle est un peu sale. Avec le temps qu'il fait, c'est pas terrible. Le coffre c'est toujours pareil, hein, c'est la même chose. Là vous avez comme sur les modèles Y, ils ont fait ça aussi sur le pare-choc derrière. Ça lui donne un beau petit look, n'empêche, elle est belle, hein. Voilà, j'aurais préféré vous la présenter en plein soleil parce que le bleu en plein soleil, là il est au plus moche là. Mais ce bleu au plein soleil, qu'est-ce qu'il est beau. Ça fait comme les modèles 3 rouges, c'est pareil, quand elles sont bien lavées et qu'elles sont au soleil, elles sont magnifiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et prochainement, je vous présenterai le Kia e-Niro qui est un bon véhicule aussi. Même si c'est pas une Tesla, ça reste un bon véhicule. Voilà, merci, à une prochaine.